Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, petite récupération de tubes fluo, donc petite, il y a 4 tubes c'est vrai, mais sur la période, ça fait quand même assez long, puisque en fait les 3 premiers tubes ici, je les ai récupérés le 2 septembre 2023, et celui tout à droite, je l'ai récupéré le 15 septembre 2023. Et au moment où je fais la vidéo, nous sommes le 19 septembre 2023, évidemment. Donc du coup, j'ai récupéré euh, deux tubes de 8 watts. Donc un Osram Active Cool White, fabriqué en Chine. LED Vents, ok, bon. Et par contre, oui, c'est quand même bien marqué ici, là. Regardez ça un peu. C'est ouais, très marqué de ce côté-là. Je suis pas sûr qu'il va fonctionner. Aussi de l'autre côté. Et après, donc un tube Starlich, voilà. Fabriqué en Chine. Donc, ouais, bon. Je sais pas si c'est vraiment là-bas que c'est d'origine de base, mais bon. On va dire que ça l'est. Bien marqué hein, au niveau de la gravure cette fois. De l'autre côté, par contre, ça va. Mais pareil, hein, vu là comment il est cramé, ça m'étonnerait qu'il fonctionne. Ensuite, j'ai récupéré un tube. Un tube quoi? Elusia. Je connais pas cette marque. Euh... Ouais, non, j'avoue, je connais pas du tout la marque. 4000 Kelvins, donc ce sera du blanc neutre. Qui, pareil, hein, il est bien marqué là, hein, quand même, hein, ici. Hein. Et de l'autre côté, si le focus veut bien se faire, voilà, ça a l'air d'aller. Mais pareil, c'est vrai que de ce côté-là, je suis un peu mitigé. Et après, donc un Philips New Generation, voilà. Donc c'est un tube quand même un peu ancien, quoi. Par contre, ouais, il est quand même bien attaqué ici. Mais il est aussi de l'autre côté. Alors, le truc qui est fort, c'est que j'avais déjà récupéré un tube de ce style qui était exactement marqué de la même manière. Et le tube avait des soucis d'électrode. Il y en avait une qui était. J'arrivais pas à remettre et l'autre était défectueuse. Et je sais pas. J'ai comme l'intuition qu'il a connu la même réglette ou je sais pas quoi. Et que celui-là, je sais pas. J'ai un mauvais pressentiment. Bon, je vais quand même tester les 4 tubes. Je vais commencer par les tubes de 8 watts. Bon, voilà, c'est donc le tube OSRAM est installé. Et il n'y a plus qu'à allumer. C'est parti. Bon, si le câble ne gêne pas, bien sûr. Voilà, allez, 3, 2, 1. Et c'est cassé. C'est cassé, donc là où c'était cramé, donc ça m'étonne pas spécialement. Le tube... Ah. Bon, j'arrive pas à remettre, mais il a pas l'air de manquer énormément. Il a pas l'air de manquer grand chose, alors je vais faire court-circuit avec ça. Alors évitez de le faire parce que bon, c'est un peu dangereux, c'est l'électricité. Ouais, de toute façon, je pense que le tube aurait été en fin de vie. Alors ça, c'est pareil, si le focus veut bien se faire. Ouais, le tube scintille vraiment énormément. Donc ouais, je pense que ça devait être sûrement un tube qui était en fin de vie. Et où du coup, l'électrode a cassé. Donc du coup, non, ce tube ne fonctionne pas très bien, quoi. Oh la vache, il scintille vraiment de tout ce qui peut le tube. Oh la vache. Ok. Bon tant pis pour lui. Il marche pas. Allez, j'ai passé
à l'autre tube pour voir. Et voilà, ça y est, le tube Stylish est installé. Et ben, c'est parti. 3, 2, 1. Et ce tube est dead aussi. Donc pareil, du côté aussi grillé. Oula, là par contre ça réagit. Ah. Bon, pareil, ça n'a pas l'air bien fonctionné. Pareil, hein, je pense pas qu'il manque grand chose, mais ça marchait pas. Et si je mets ça. Ah, bah lui par contre. Ah, d'accord. Oui, il a réussi à se restabiliser tant que j'avais le tournevis. Voilà. Donc avec le tournevis. Ouais, mais enfin là, il fait vraiment la gueule hein, quand même, hein. Donc, ouais, bon, ok. Donc pareil, je pense que le tube, pareil, a dû clignoter et l'électrode a dû casser. Donc bah pareil. Ah, et donc il s'est stabilisé, tiens. Enfin, regarder un peu dans l'état qu'il est, quoi. Donc ouais, non, tant pis. Ce tube, pareil, moi je le considère comme dead. En tout cas, sans assistance, ça marche pas, clairement. Donc non, pas bon, tant pis. Bon, bah voilà, ça y est, les deux tubes de 36 watts sont installés. La réglette, elle est branchée. C'est parti. 3, 2, 1. Ouh là 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 là, j'en ai pas un seul qui marche. J'en ai pas un seul qui marche. Alors c'est vrai que là, le mois de septembre commence vraiment très mal. Parce que là, on est déjà le 19, j'en ai récupéré que 4. Mais en plus, les 4 sont dead. Donc, ouais, non, là, c'est pas terrible, terrible, quoi. Alors. Ah, déjà, celui-là, on voit que c'est ici. Ah, oula, ça bouge. Je pense que je devrais sûrement réussir à la remettre, celle-là. Pour l'instant, j'y arrive pas. Puis c'est vrai que je vois pas grand-chose. Enfin, je vois pas ce que je fais. Bon, ça me saoule. Je vais mettre un starter mort. Bon, voilà, avec un starter mort. Oh là. Ah, voilà, là, elle est mise correctement. Donc, du coup, il y a un défaut d'électrode. Là, elle est plus mise correctement. Voilà, là, elle est remise correctement. Ouais, donc bon, il y a un défaut d'électrode, ça c'est clair. Maintenant, je pourrais remettre le starter normal. Voilà. Alors, sinon, donc si le tube fonctionnerait sans le défaut d'électrode, mais c'est vrai qu'il est quand même très marqué, hein. Oh la vache. En vrai, de toute façon, bon. Ouais, puis il scintille, hein. Il commence à scintiller. Donc, ouais, en fait, le tube fonctionnerait encore, mais plus pour très longtemps. Alors, j'essaie de pivoter délicatement. Ouais, l'électrode réagit bizarrement en plus. Donc, ok, ce tube-là, donc oui, de toute façon, il fonctionnerait encore, mais je pense pour pas énormément de temps. Et puis bah après, si on voit l'autre tube, et ben qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, il marche pas. Donc du coup, ce que j'avais soupçonné, hein,
Le défaut d'électrode, bah, ça c'est avéré quoi. Alors, la dernière fois c'était ce côté-là. Alors, voyons voir. Ah, bah là, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Qu'est-ce que j'en ai ras-le-bol. Qu'est-ce que je peux en avoir ras-le-bol. C'est tout le temps pareil en fait. C'est vraiment tout le temps pareil. Donc, bah, c'est pas grave. Je vais mettre un starter mort pour essayer de faire fonctionner le tube. Mais du coup, voilà, encore une fois. Et en plus, c'est du même côté. Hein. Ça c'est fort quand même. C'est que déjà, non seulement j'ai le défaut d'électrode, mais en plus du même côté. Et le tube est marqué exactement de la même manière. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Et en plus de la même marque et du même modèle. Oh là! Et regardez ça! Et ben j'ai aussi un défaut de l'autre côté. Waouh! C'est exactement la même configuration. Voilà, ça y est. Donc celle-là, elle a tenu. Et celle-là, et ben voilà. Elle se fait de manière forcée. Et celle-là est défectueuse. C'est exactement la même configuration. Alors ça, c'est vraiment un truc de dingue. Et c'est là que l'électrode est vraiment allumée de manière très bizarre, en fait. Ouais. Bah ouais. Donc voilà. Super. Super. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, super. C'est... Ouais. Voilà. Ça se fait de manière forcée. Le tube ne s'allume pas exactement par lui-même, mais de manière forcée par un arc électrique. Bah du coup, bah, dans cette récupération, et bah, c'est la cata parce que bah, ils sont tous morts. Et ben pas de chance pour cette fois. Mais les 4 tubes sont morts. Alors il y en a un effectivement que j'arrive à refaire partir en tapant un peu dessus, c'est vrai. Mais enfin il y a quand même un défaut d'électrode de toute façon. Quant aux autres, bah voilà quoi, hein, ils fonctionnent pas convenablement. Et si je retire le starter mort, voilà. Et si je retire le starter mort, oula, et donc ça a l'air, il scintille en plus de ce côté-là. Et en plus, il scintille de ce côté-là. Donc, bon, de toute façon, ouais, c'est pareil. Lui, il aurait pas fait long feu. Enfin, bref. Eh ben, tant pis. Mauvaise récupération pour cette fois. Sur ce, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à plus tard.